Vidéo complètement inédite pour le tirage, la voyance, les prédictions du mois de février 2026. C'est valable pour tous les signes astrologiques. Si ça te parle, tu prends le message. Alors, tu as devant toi, voilà, j'ai positionné différents oracles, ok. Donc tu as le domaine des projets, tu as le domaine professionnel, le domaine financier et tu as le domaine sentimental. Tu peux choisir entre un ou plusieurs domaines qui t'intéressent ou regarder toute la vidéo, ok. Et moi, je vais appuyer à chaque fois sur chaque domaine en faisant le tirage. Salut toi, j'espère que tu vas bien et que ton mois de janvier se déroule ou s'est bien déroulé. Allez, c'est parti. On va commencer, je te mets bien évidemment les minutages. On va commencer avec les projets. On va voir si tu as choisi les projets. On va commencer avec les projets. Go. Alors, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à tes projets? Le message du moment. On a la protection qui est ressortie. Oui, c'est holographique, je crois qu'on dit. Tu as la protection qui est ressortie par rapport à tes projets. Donc déjà, pour moi, tu es à ta juste place. Tu protèges bien tes projets. Ils sont bien protégés. Il n'y a pas de toxicité. Allez, à la coupe. Oh bah oui, voilà. La meilleure carte du jeu, l'intervention divine qui ressort direct à la coupe. Ce qui veut dire, c'est la meilleure carte. Hein. Ce qui veut dire que tu as la validation totale de l'univers, si je puis dire, par rapport à tes projets et que c'est une réussite et un triomphe assuré, dira-t-on. À côté, on a la carte de la concurrence et on a la carte du choix aussi qui voulait se révéler. Donc, peut-être que tu prends tes décisions ou tu observes un petit peu autour de toi, tu essayes de t'aligner justement à la concurrence, tu vois un petit peu ce que la concurrence fait pour sortir de l'originalité, pour être original justement par rapport à tes projets. Écoute bien. Tu as eu la protection et là tu as l'intervention divine qui ressort. Donc écoute bien les messages que tu reçois en canalisation ou l'intuition, les idées, parce que tu es guidé, d'accord. En même temps, faire tes choix par rapport à la concurrence, je ne sais pas si c'est complètement favorable. Peut-être qu'on est en train de te dire de pas trop observer autour de toi, de pas te préoccuper si ça marche chez les autres ou pas, et de plus te concentrer sur ta propre créativité. Les choix, c'est aussi le pluriel, les plusieurs, ça pourrait te perdre. On va prendre 6 cartes et on prendra aussi les breloques à la fin. Alors, on a la roue qui nous parle de mise en route. Alors, je regarde, je ne le connais pas cet oracle. Hein. Donc, la roue, c'est la mise en route. Donc, c'est l'action là hein, qui ressort. On a l'action déjà. Donc, on n'est plus dans tout ce qui est passif. Hein. On te demande de passer à l'action, de plus procrastiner et de plus peut-être hésiter. On a les retards, donc on voit que les choses s'accélèrent. On a l'action sur les retards. Les choses et les événements s'accélèrent pour toi. On a la quête solitaire. Donc là, on te dit, tu vois, c'est la solitude, c'est l'idée d'aller chercher par toi-même les choses, c'est l'introspection, hein, c'est à l'intérieur de toi. C'est l'idée aussi d'être seul, peut-être pas d'association ou de partenariat pour l'instant. La solitude aussi, ça rejoint le message du départ, pourrait justement te mettre en retard. C'est procrastiner, tu vois, procrastiner. Donc c'est plutôt la mise en route. Je pense que tu as assez réfléchi, tu as peut-être déjà assez fait cette introspection, tu as trouvé ce que tu voulais faire dans cette quête solitaire. Maintenant, il est peut-être temps de passer à l'action. C'est un mois d'action, le mois de février, par rapport à tes projets. Tu as la protection qui est encore ressortie par rapport à la mise en route et confiance au plan divin et confiance en toi aussi. Hein. C'est très important. Hein. Tu as le répit qui ressort. Voilà, lâche-toi la grappe. Lâche-toi la grappe, le répit, les retards. Lâche-toi la grappe par rapport à ça. Laisse faire les choses. Amuse-toi.
Prends du temps pour toi, du temps pour te reposer aussi. Ne sois pas trop la tête dans le guidon. C'est là où l'inspiration arrive en général, hein. C'est quand on lâche prise, qu'on laisse faire, qu'on s'amuse. On est avec des potes et tout, et d'un coup, t'as l'idée qui vient, tu vois, voilà. Tu es sur le bon chemin. Voilà, tu as ton chemin de vie, tu es sur le bon chemin. D'ailleurs, c'est ressorti juste en dessous de la quête solitaire. Donc, tu es allé chercher, tu as trouvé ce que tu voulais faire. Donc, ne tergiverse pas. Ne cherche pas le pourquoi du comment. Ne cherche pas. Fais ce que tu as à faire toi, de ce que tu peux mettre en place toi, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas forcément de toi, ok, ça je suis d'accord. Par contre, tu es sur la bonne voie, on te le dit. Et là, tu as les regrets qui ressortent, voilà. Concentre-toi sur ça. Je sais plus ce que j'étais en train de te dire, mais tu es sur la bonne voie. Les regrets, on peut pas changer le passé. Par contre, on peut mettre en place et mettre en route l'avenir. Voilà, les regrets doivent rester au passé. Tu vois, les regrets ils t'empêchent. Voilà, ils te font douter. Tu as les choix, ils te font douter. Derrière, il y a les dépenses. Alors, il y a peut-être cette peur par rapport à tes projets, de te planter, d'investir, de ne pas réussir financièrement, d'accord? Eh bien là, on te dit non. La mise en route, tu as la protection. Une action, un geste, une parole de ta part par rapport à tes projets et tout se décante. Voilà. Donc on voit, hein, tu t'es peut-être cassé la gueule par le passé ou tu t'es fait avoir dans le passé. Tu as la libération qui ressort. Je continue, hein, les dépenses, les choix, les regrets. Tu as la libération, libère-toi de ça. Dégage ça de ta vie, de ton état d'esprit et derrière tu as le succès. Je sais pas si tu le vois, elles sont magnifiques. Derrière, tu as le succès qui ressort. Voilà. Donc, le mois de février est pas un mois à pleurer, à s'apitoyer sur son sort, à ce qu'on aurait dû faire dans le passé. Il est un mois de mise en action de ce qu'on doit faire, de ce que tu dois faire pour l'avenir. Voilà. Alors, s'il y a des retards, c'est que justement, là-haut, on te demande de t'accorder un petit peu de temps pour toi. De temps de pause, d'amusement, de lâcher un petit peu, de sortir tes œillères, là, de t'enlever tes œillères, de ta tête dans le guidon et de ne pas être tout le temps dans les révisions. Hein, tu vois, voilà, c'est comme ça que ça ressort. Je ne sais pas pourquoi. Ça sert absolument à rien. C'est ce que j'entends, je te le dis. Voilà. Donc lâche-toi la grappe, tu es sur la bonne voie. Par contre, c'est une voie solitaire, encore une fois, pour moi. Ce qui veut dire que dans tes projets ou dans ton projet, ce pourquoi tu regardes ce message, tu es seul. Et je ne vois pas voilà, d'association, de partenariat, d'engagement. Tu es seul ou tu dois peut-être le faire seul. Je vais prendre quelques breloques. Alors, on a l'union qui ressort. Alors, quand je dis tu es seul, l'union, c'est l'accord entre toi et toi, ou c'est les contrats, ou c'est l'engagement, le fait d'engager ton projet. Il y a les difficultés hein, qui ressortent aussi. Donc, on voit, hein, les difficultés, c'est lié au regret, au passé, à ce que tu as vécu. Chat échaudé, crème eau froide. Tu as le contrat. Voilà, tu as l'engagement encore hein, qui ressort avec le normand, donc l'union, c'est la même, hein, c'est l'union, c'est pareil. Tu as la cigogne qui parle de changement, qui parle de déménagement, j'essaie de te la mettre à l'endroit, de déménagement, de mutation, d'évolution, voilà, d'accord. Tu as le papillon qui nous parle de transformation et d'évolution encore pour toi. Eh bien, dis donc, si tu n'as pas compris. Tu as le soleil qui nous parle d'éclaircissement, qui nous parle de réponses favorables, qui nous parle de succès, qui nous parle de réussite, de joie, de bonheur, d'éclaircissement. Et tu as la couronne, elle est toujours là, elle. La couronne, hop là, on va la mettre à l'endroit. La couronne de laurier pour moi. C'est pas le laurier, mais c'est la couronne de la reconnaissance, de la gloire, du succès, de la renommée, des responsabilités, des postes à responsabilité. Voilà, chef d'entreprise, je sais pas. Mais on voit que tu réussis et c'est plutôt glorieux. On peut pas le dire autrement. Tu as sorti trop de belles cartes pour dire que ton projet, là, actuel, ou ce qui arrive à toi, les projets qui sont sur le point de se mettre en route, pour toi ce mois-ci, sont juste sublimissimes. Alors pourquoi difficile? Pourquoi difficile? Eh bien parce que tu n'y crois pas. Il y a le trèfle.
Voilà, tu n'y crois pas. Soit tu attends que ton tour arrive, soit on te dit qu'il fallait peut-être aller provoquer un petit peu la chance. Tu as le trèfle sur difficile, ce qui veut dire le trèfle c'est la fertilité, c'est la réussite, c'est les opportunités, c'est l'heureux hasard, d'accord? Et justement, si c'est difficile, c'est que tu es sur le bon chemin. Je sais que c'est dur à entendre, c'est compliqué, mais si c'est difficile, c'est que tu es sur le bon chemin. Pour moi, tout ce qui est facile et simple, euh, c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. Si tu arrives à comprendre ça. Donc en fait, les difficultés que tu as vécues te permettent aujourd'hui de pouvoir mettre en place correctement. Hein, c'est ta chance, tu as une seconde chance qui t'est donnée. Elle y est d'ailleurs la carte, je crois. On va voir si elle ressort. Tu as une seconde chance qui t'est donnée par rapport à tes projets pour briller vraiment, grandement. Tu as l'alignement qui ressort et tu gères en plus comme un ou une chef tes projets. Tu es complètement à ta juste place et tu as encore le succès. Donc garde le cap. L'alignement, c'est ça aussi. Hein. C'est garder le cap. Aller jusqu'au bout de ce petit fil-là. Voilà. Tu es en équilibre, les difficultés peut-être, mais au bout, tu as le succès. Voilà. Donc c'est vraiment un beau message d'encouragement qui ressort. Le mensonge et le vrai visage par rapport à l'évolution matérielle. Tu vois, c'est ce que je te disais. Tu dois être seul. Hein. Attention, proposition. Il y en a qui vont essayer de venir manger une part du gâteau alors qu'ils n'ont pas participé à la recette, comme j'ai l'habitude de dire. Attention aux faux semblants et aux personnes qui pourraient te manipuler. Mais là, on voit bien effectivement que tu as eu des difficultés par le passé, mais cette fois-ci, tu es à ta juste place. Et ce qui t'a foiré dans le passé, ce qui a foiré dans le passé, te permet aujourd'hui de ne pas reproduire ces erreurs pour pouvoir réussir. Donc c'est à moi de réussite dans les projets. Magnifique. Allez, on va regarder le domaine professionnel. On va voir ce qui ressort pour le domaine professionnel. C'est parti. Avec l'oracle, fais-moi signe de la fée Clochette que j'adore. Allez, c'est parti. Le domaine professionnel. Nous avons l'échec et l'espoir. Alors, par rapport au domaine professionnel, là, ce que je ressens, c'est que peut-être, justement, il y a un déni, il y a une sorte de déni. Pourquoi? Parce que on sait peut-être, tu sais peut-être que tu es en position d'échec, que c'est terminé, que tu as fait le tour du tour. Il y a cet espoir que quelque chose s'améliore, mais j'ai l'impression que non. Ça, c'est la situation actuelle au niveau professionnel, si ça te parle. Et je pense que c'est l'idée d'aller voir ailleurs ou de commencer éventuellement à envisager un nouveau chemin, une nouvelle voie professionnelle. Si tu as eu des retours négatifs, il y a cette notion d'équilibre. On a le message, ouais, la trahison hein, qui ressort. Hein, d'accord? On a des retours où tu as eu des retours peut-être négatifs ces derniers temps au niveau professionnel. Et là, tu vois, l'espoir, je te l'ai dit, voilà, je savais que j'allais l'avoir. Revoir tes plans. Tu vois, il va peut-être falloir que tu essaies de ne plus t'acharner sur quelque chose qui ne te correspond plus. Peut-être que c'est par dépit, à cause de l'aspect financier. Je te disais, tu es dans le déni. Regarde, tu as le masque, le déni ou l'obligation financière qui t'oblige à garder cet engagement professionnel. Et pourtant, tu sais pertinemment à l'intérieur de toi que c'est plus la voie. Gonfle ses cheveux. Allez, on va voir maintenant le message divinatoire. Domaine professionnel. La coupe, c'était la situation actuelle. Hein. Alors, nous avons l'inattendu. Wow. Alors là, ça commence fort là. Oh là. On va voir les cartes à côté. Après, tu les verras. Hein. Je les mettrai plus bas. On a l'inattendu. On a la leçon, on a la compréhension. Donc là, il va y avoir un événement très particulier où tu vas comprendre clairement les choses. Soit qu'on a fait des promesses non tenues, soit qu'on t'a pris pour un idiot ou une idiote, soit tu vas enfin comprendre que tu n'es plus à ta juste place. Là, il y a besoin de temps qui ressort. Tu procrastines beaucoup, hein. Tu hésites, hein. La compréhension, il y a le nouveau départ, il y a l'échec. Ouais, tu vas avoir besoin de temps pour digérer le machin. C'est comme un deuil, hein, de toute façon. Hein. Besoin de temps hein, pour digérer ce que tu vas apprendre, hein, l'inattendu. Tu as la force, tu es solide, hein, dans tous les cas. Hein. D'accord? Tu as la force et tu es solide. Ce qu'il y a un nouveau contrat, là.
Il y a les amis et l'entourage qui ressortent. Il y a les amis et l'entourage, on en prend une note, il y a la dualité et le questionnement. Tu vois, domaine professionnel, ce mois-ci, il est un petit peu compliqué dans le sens où l'imprévu, à mon avis, il va te sortir du déni. Et hop, tu vois, coup d'impulsivité, l'imprévu, c'est peut-être toi, tu vas te lancer et tu vas commencer à embrayer sur quelque chose de nouveau. Mais on voit qu'il y a cet événement-là, cet inattendu, va t'ouvrir les yeux. Voilà, va t'ouvrir les yeux. Alors l'amitié crée une dualité, le domaine relationnel crée une dualité. On n'est pas sur des personnes qui te trahissent ou qui sont toxiques pour toi, pas du tout. Mais ce qui te correspond à toi par rapport au domaine professionnel, qu'il soit spirituel ou autre, ou terrestre, comme je dis, tes ambitions à toi ne sont pas celles des autres, même tes meilleurs amis, d'accord? Et le fait d'en parler et d'aller essayer de chercher des infos un petit peu à droite à gauche pour pouvoir t'aider à faire tes choix, et bien finalement ça te perd beaucoup plus et ça te ralentit avec ce besoin de temps. Ça te ralentit parce que c'est pas en accord avec ce que toi tu veux ou ce que toi tu ressens. Donc du coup, il y a cette notion de ralentissement et de dualité parce que tu essayes d'avoir l'accord, l'aval, un petit peu à droite à gauche et en fait c'est tout le contraire de ce que tu veux entendre et du coup, eh bien ça te bloque ou ça te ralentit. Voilà. Là, tu as la force. Tu as la force de pouvoir y arriver. Donc peut-être cette idée de reconversion, d'apprendre quelque chose de nouveau, je ressens l'autodidacte aussi qui ressort. Tu es loin d'être bête, idiot ou idiote, je te le dis direct, d'accord. Donc il y a l'idée aussi de regarder, enfin sortir du déni, regarder la situation sous un nouvel angle, d'accord. L'inattendu est peut-être l'échec. Tu étais persuadé que c'était tout gagné et finalement, eh ben, la réponse sera peut-être négative. Il faut le dire, d'accord. Il faut le dire. Donc l'inattendu, et c'est peut-être ça qui va te faire bouger. Alors il y aura ce laps de temps, ce petit moment où tu vas avoir besoin de digérer du coup cet échec, mais derrière tu as l'action qui ressort. On voit que tu retrouves de la force et tu as l'action sur ce coup de Trafalgar qu'on t'a fait avec la carte de la trahison. Voilà. Oula, attends. Parce que là, du coup, il y a le mail envoyé, message envoyé, et il y a, j'ai pas regardé la carte, tu as le message reçu, c'est du tac au tac, tu as l'équilibre et tu as la communication, donc tu réussis à décrocher un entretien, ou tu réussis à décrocher un dialogue, à avoir un dialogue plutôt sympathique, et derrière, tu as la magie de la vie, le vœu, l'heureux hasard, qui amène enfin l'évolution. Tu sors de là, tu retrouves la tranquillité, tu fais de nouvelles rencontres et là, regarde ça, non mais regarde ça, tu as le oui, tu vois, tu as le beau cadeau et tu as la réponse positive, tu vois, voilà. Donc en fait, finalement, si ça échoue, c'est que peut-être tu t'accrochais à quelque chose qui t'était pas destiné. On va aller prendre les breloques. C'est que tu t'accrochais à quelque chose qui t'était pas destiné. Il t'a fallu du temps pour pouvoir l'entendre et le comprendre, mais je pense que l'univers va mettre un petit coup de fouet là avec cet échec inattendu, cette situation, l'échec. Cette situation-là négative que tu n'avais pas prévue au programme, qui va te déloger de ce que tu avais prévu ou de ton déni en fait, d'accord. Alors on va prendre quelques breloques. Un mal pour un bien, franchement, un mal pour un bien. Alors tu as le mauvais, tu vois, qui est ressorti, tu vois, tu as le mauvais. Tu as le chemin, le choix, les nuages, donc beaucoup de mal, je ne sais pas si tu les verras, tu as beaucoup de mal à te décider, les choix, l'indécision qui ressort, les doutes, le manque de clarté, l'agitation, la nervosité, tu vois, la dualité qui ressort. Le temps joue contre toi, là, pour le coup, au domaine professionnel. Et puis, tu as le cavalier, le fameux message qu'on a vu tout à l'heure. En général, le cavalier dans le normand, il est porteur de bonnes nouvelles. Tu as l'ange gardien, la magie, l'ange qui ressort, la fée. Ah, ben en plus, c'est avec la fée, les fées. Tu as la tortue qui ressort, qui nous parle de lenteur aussi. La tortue, ça nous parle de lenteur, besoin de temps. Et tu as la guitare. Et là, tu as la force et la créativité, l'envie, le goût, les festivités qui ressortent. Voilà. Tu es très intuitif ou intuitive, je pense. Je vais en prendre quelques-uns de plus pour voir. Là, voilà, on a la rapidité. Les événements s'accélèrent pour toi. Ça, c'est la deuxième partie.
Il y a la montagne qui nous parle de difficultés, mais j'entends dépasser. On a l'intuition qui ressort aussi, le ressenti, mais la lune, c'est aussi l'illusion, hein, d'accord? Donc, le mental qui te perd, hein, d'accord? Voilà, ça te bloque, hein. Procrastiner te bloque, alors que tu as la rapidité et en plus tu as l'avion. Et l'avion, c'est la rapidité aussi. Ça peut être aussi l'idée de partir, travailler ailleurs, hein, faire une mutation, faire une reconversion, partir travailler dans un autre pays, notre région, notre département, hein. Et tu as le loup qui nous parle de chef de meute, d'accord? Pour moi, là, dans ton cas. Donc le loup, c'est peut-être l'idée aussi d'être ton propre patron, de te lancer à ton compte. Tu es comme leadership, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Donc il y a vraiment une accélération par rapport à ça. Une fois que tu auras décidé d'arrêter de tourner autour du pot dans le domaine professionnel. On l'a vu, hein, par rapport aux cartes, on l'a vu qu'à partir du moment où tu faisais l'action d'envoyer le message ou de passer un coup de téléphone ou de faire cette première action-là, changer toute la donne de ta situation professionnelle actuelle. Voilà. Ce qui te bloque, c'est que tu veux l'aval, tu cherches l'aval, tu cherches le oui de quelqu'un d'autre, alors que le oui, tu l'as à l'intérieur de toi, mais il y a ce manque de confiance qui est entièrement normal aux êtres humains, qui t'empêche d'avancer. Voilà. Donc si tu sors de cette sphère, en sortant de cette sphère émotionnelle et en ayant confiance en tes ressentis, eh bien, dans ces cas-là, il y a tout qui s'accélère et la réponse devient positive. Tu vois, ce qui est mauvais, c'est les choix, c'est les nuages, c'est cogiter, cogiter, cogiter. Voilà. Et c'est la tortue, c'est la lenteur, ça te ralentit en fait, ça te ralentit. Voilà. Le cavalier, envoyer, faire cette action, mettre ce courrier en place, euh, euh, démarcher, faire les démarches administratives que tu dois faire, ouvrir ton entreprise, j'en sais rien, mais démarcher, relancer va changer grandement les choses ce mois-ci. Donc, tu sais ce que tu vas faire ce mois de février. Rien n'est absolument perdu, bien au contraire, mais tout dépendra des actions que tu mettras en place et surtout de ton état d'esprit à toi. Voilà. Allez, on va passer au domaine financier. Et à l'envers, financier. Alors, on va voir ce que les finances te réservent ce mois-ci. C'est souvent lié au projet. Je mets l'ordre. Allez, pour les finances, pour le mois de février. Je rappelle que c'est pour tous les signes, hein, d'accord? Tu choisis le domaine ou tous les domaines ou les domaines qui t'intéressent, hein. Allez, à la coupe, nous avons les nuages et nous avons le livre, la formation. Alors, ou alors c'est les démarches. Il y a beaucoup de flou au niveau des démarches par rapport à l'aspect financier. Il y a peut-être aussi l'idée, alors c'est pas une démarche administrative, mais c'est l'idée, j'entends aide, j'entends lié au projet peut-être professionnel, hein, parce que j'entends bilan de compétences, hein. Mais le livre, c'est les secrets et les nuages, c'est tout ce qui est flou. Mais les nuages, ça indique aussi que c'est passager. Donc peut-être que la situation actuelle, en même temps, c'est un petit peu trop long, pas besoin de tirer les cartes pour ça, mais elle est plutôt floue, artistique. On ne sait pas trop comment on va être mangé. Peut-être que tu attends par rapport à un héritage, tu attends une promotion, tu attends le retour de la banque pour une demande de crédit. Il y a une attente. Voilà, là on est dans l'attente de quelque chose par rapport à l'aspect financier. Alors on a le jardin qui va nous parler d'entretien, qui va nous parler de public aussi, de clientèle si tu veux te lancer à ton compte. Ça peut nous parler aussi d'événements particuliers ou d'une invitation qui ressort. En tout cas, il y a des discussions. Il y a des discussions. On a le renard qui nous parle de professionnel. Donc on a un professionnel. Ça peut être aussi le domaine professionnel qui va débloquer l'aspect financier. On a un entretien important avec un professionnel ou par rapport à ton projet professionnel pour débloquer les finances qui ressortent. On a les souris, on a le stress, l'anxiété, la boule au ventre par rapport à ça.
Bon, j'ai l'impression que tu joues quelque chose de gros quand même, hein, ce mois-ci par rapport à l'aspect financier. On a la femme, donc la consultante qui est ressortie, ou le consultant en vidéo générale, je la mets de côté. On a la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle d'évolution, qui nous parle peut-être de déménagement, de vente ou d'achat immobilier, de location, si tu veux te lancer dans les locations aussi, hein, d'accord, hein. Mais là, ça ressort. Donc, on a quand même un agent immobilier là qui ressort, hein, dans le tirage. Mais on a du changement en vue. On a la faux. La faux qui va nous parler de prise de décision importante, qui va nous parler de rapidité, qui peut nous parler aussi de récolte, mais il y a cette notion de rupture qui ressort et de départ. Donc, si c'est en lien avec une vente, il y a une vente qui est bien actée là dans le tirage pour ce mois-ci, pour ce mois de février. Si c'est en lien avec une rupture conventionnelle par rapport au travail, elle y est. Voilà, une mutation, elle y est aussi, pour avoir cette amélioration financière. Tu as le livre, alors ça peut être aussi pour avoir une subvention ou une aide financière pour passer une formation, faire une formation, utiliser son compte CPF peut-être pour faire une formation. Ça ressort par rapport au tirage, mais c'est vrai qu'on voit énormément de tensions par rapport à ça. Ça te freine beaucoup. L'aspect financier te freine beaucoup ce mois-ci ou dans ta vie actuellement parce qu'il y a peur, plus peur de perdre que de gagner. On va regarder ce qu'il y a au dos. Et au dos, tu as la lune qui est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est illusion, tout ce qui est les peurs. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de nous dire avec la lune, c'est que tu t'imagines des choses qui ne se concrétisent pas forcément. Tu imagines des choses en négatif, hein, d'accord? Tu te projettes dans le négatif. On a les amis, on a la maison qui ressort dans tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est lié à l'immobilier, et on a l'automne et on a le flou. Il y a vraiment de l'attente par rapport à ça, hein. Il y a vraiment de l'attente. Alors est-ce que la situation, on va prendre les breloques après, mais est-ce que la situation professionnelle du coup va changer, s'améliorer ce mois-ci, se débloquer? Voilà, là le soleil. Donc c'est un grand oui. Réussite, succès, victoire, éclaircissement, réponse favorable. On passe des nuages au soleil. On l'avait vu que les nuages étaient passagers. Donc il y a bien une amélioration financière qui se manifeste ce mois-ci. Tu as l'arbre qui va nous parler déjà de stabilité. L'argent, l'aspect financier va se restabiliser. Mais on voit aussi ce regain d'énergie par rapport à l'aspect financier. Là, il y a l'idée de gagner sa vie aussi en tant que thérapeute, magnétiseur, énergéticien, tout ce qui est lié à l'énergétique, hein. Ça, après, tu l'adaptes à ce qui résonne pour toi. Et en plus, c'est toi qui ressors un derrière, d'accord? Et il y a l'encre, hein, il y a la solidité et la stabilité. Donc, tu vois, les choses vraiment s'améliorent et se stabilisent. Voilà, se stabilisent. On n'est plus dans le flou, on sait où on va. Donc, on est sur une période vraiment de stabilité financière. Regarde. Tu as le courrier qui vient ramener justement cette sécurité. Donc l'encre, c'est aussi le CDI. Donc on peut signer un CDI, hein, il y a signature d'un contrat qui ressort, hein. Il y a le vaisseau qui va nous parler de commerce, qui va nous parler d'autres régions, d'autres départements, d'autres pays, hein. Et tu as le bonheur, l'opportunité, le bouquet, le cadeau, l'offre qui arrive à toi. Voilà, une personne très importante pourrait te faire cette proposition. Donc oui, par rapport à l'aspect financier, ça s'améliore ce mois-ci. Voilà, ce mois de février nous permet d'améliorer, de sortir surtout de ce flou artistique. Là, j'essaye d'en prendre un peu partout. Voilà. Voilà, t'as la réussite. Yeah! Revenir! Tu as le papillon qui nous parle de changement, de transformation, d'évolution. Donc, tu vois, par rapport à la réussite. L'autre jeton qui est retourné, c'est joyeux. Ah! Tu vois que tu as une bonne nouvelle. J'espère que tu as regardé jusqu'à là, hein, et que tu ne t'es pas arrêté tout à l'heure, hein, parce que c'est vraiment magnifique, hein. Réussite, joyeux, évolution. Enfin, ça avance dans le bon sens. On a la croix.
On a la croix, on va voir le fardeau hein, qui prend fin peut-être. Hein. On a toi, le consultant, la consultante, et on a la maison. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment lié à l'aspect immobilier. Hein. Ça peut être un héritage, ça peut être la vente ou l'achat d'un bien, ça peut être des travaux, ça peut être aussi l'attente d'une assurance pour être remboursé de quelque chose. Je sais pas, tu vois, hein, le banquier, le crédit, je sais pas. Mais on voit que ce fardeau est quand même assez lié au foyer, à la famille et à l'aspect immobilier. Mais il y a cette... est-ce que du coup le fardeau disparaît? T'as t'as une petite souris qui joue au tennis, d'accord, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est l'amusement, hein. C'est l'amusement, c'est la détente, c'est le sport. Oh, t'as le miroir magique, fais un vœu. T'as le miroir magique, fais un souhait. Miroir, miroir, dis-moi tout. Voilà. Donc, est-ce que le fardeau s'allège? Moi, j'ai envie de dire que ce fardeau est le reflet de ton propre euh, euh, miroir. C'est ton propre reflet, hein, d'accord? Voilà. Hein. Donc, attention peut-être à te décharger. Il y a peut-être aussi un fardeau enfin, transgénérationnel, quelque chose lié à la famille hein, qui ressort par rapport à ce miroir et que toi, tu t'es incarné là dans cette famille pour arrêter ce processus de galère financière, d'accord? Peut-être un souhait de pauvreté qui a été fait, mais ça, c'est pas mon domaine, mais je te dis tout ce que j'entends. En tout cas, voilà, tu as la réussite, tu as le fait d'être heureux ou heureuse et tu as enfin l'évolution financière et la stabilité financière que tu attendais. Ça n'a pas été fastoche, hein, ça n'a pas été fastoche, mais tu y es arrivé. Voilà, ce fut un lourd fardeau, mais tu t'en délestes. Voilà, tu t'en délestes. Tu vois, il y a eu des défaites. Il y a eu des défaites. Hein. Peut-être que tu t'es empayé dans quelque chose, je sais pas, je l'ai vu, donc je te montre. Tu t'es empayé dans quelque chose de néfaste, où il y a eu un mauvais investissement, mais c'est rattrapé. Voilà, c'est rattrapé. 2 secondes, je vais chercher quelque chose. Voilà, j'allais prendre mon traitement. Allez, on passe au domaine sentimental. Domaine sentimental. Alors, avec mon baci d'amore que tu peux retrouver sur ma boutique. Je le dis, je le place. Allez, c'est parti. Domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Oula, on a la tentation qui ressort. Attention, attention aux tentations. On a la tentation et on a l'union. Donc là, ça pourrait me parler de tierces personnes. Ça pourrait me parler de la tentation. C'est un petit peu les 7 péchés capitaux. Hein. Attention aux engagements ou à l'engagement que tu es sur le point de mettre en place dans le domaine sentimental. Il pourrait y avoir une rencontre, mais on te dit attention, message de mise en garde. Si tu es en couple, je sais pas, mais ça pourrait être aussi attention à tout ce qui est situation extérieure qui pourrait empiéter sur votre couple. Voilà, sur le couple. Mais il y a des tentations qui ressortent. Il y a l'idée, là on me montre en flash, se ronger les ongles. Peut-être que tu es tenté d'envoyer un message à un ex ou tu es tenté de faire quelque chose qui pourrait finalement te porter défaut. Enfin, te causer défaut, te porter tort, je sais pas comment on dit. Allez, c'est parti. On y va. On a l'intuition, voilà, écoute-toi. Tu as l'intuition, tu as le ressenti. On ne se met pas en couple pour être en couple ou on ne se force pas dans sa relation si ça ne convient plus. Écoute-toi, tu sais à l'intérieur de toi, tu as les directives. Ah, j'ai cru que j'avais arrêté. Tu as l'attente, fais une pause, voilà. Fais une pause et écoute ton intuition. Vraiment et ton ressenti. La patience, voilà. Là, c'est pareil, hein, si tu es dans l'attente d'un retour, d'un message, d'une amélioration, quelque chose, on te dit de patienter, de ne pas être impulsif ou impulsive, d'écouter ton intuition. A contrario, j'ai un message contrairement contraire, si tu as très envie de communiquer, de recontacter, d'envoyer, alors vas-y. Mais dans tous les cas, écoute ton intuition par rapport à ta situation. Je ne peux pas toutes les faire. Hein. Tu as le mensonge hein, qui ressort. Hein. Le mensonge est lié à l'intuition. Peut-être que tu te mens à toi-même aussi. Ou alors il y a quelqu'un, il y a un Trafalgar. On a eu la tentation tout à l'heure. Attention, attention. On a les nuages. Les nuages qui vont nous parler d'illusions,
lié au mensonge, en plus, c'est le fait de t'emboucaner, tu vois. On t'emboucane. Attention, attention, attention. On a la surprise qui ressort avec la patience. Elle est pas belle, cette carte. La surprise qui ressort avec la patience. C'est la meilleure carte du jeu avec l'intuition. Première, c'est l'intuition. La dernière, c'est la surprise. Et tu as la naissance. Voilà. Donc, par rapport au domaine sentimental, qu'est-ce qu'il en ressort là maintenant de suite? Le message le plus important, c'est ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite, réfléchis bien, écoute-toi. Même si ça met du temps, même si tu dois patienter, il y a quand même quelque chose qui est prévu pour toi. D'accord? Si tu es en couple célibataire, tu adaptes ta situation. Pour l'instant, la situation est trop floue, elle est trop instable, elle est trop d'agitation, trop de nervosité. C'est pas le moment à prendre des décisions dans le domaine sentimental pour l'instant. Je dis pas tout le mois de février, d'accord? Parce qu'il y a la surprise quand même qui ressort. On ira voir avec les breloques. Mais pas d'impulsivité, d'accord? Et pas de mensonge envers soi-même non plus. Là, c'est pareil. On te dit d'attendre avant de prendre des décisions, le retour d'un ex ou un énième pardon de ton de la personne avec qui tu es actuellement en couple, d'accord? Attention parce que tu pourrais être confronté à un schéma répétitif et à un énième mensonge. Voilà, tu vois si ça te parle, hein, ok? C'est ta vie, c'est pas la mienne, donc je te dis tout ce que j'entends. On a la surprise et on a la naissance, et derrière on a la rapidité qui ressort, et tu as le couple. La naissance et le couple, donc là ça me parle de nouveauté. Soit une renaissance au niveau du couple, donc faut pas battre le fer tant qu'il est chaud, pas du tout, d'accord? Le temps finalement, là, il est de ton côté, il joue pas contre toi, il est avec toi, parce qu'après on voit que les choses s'accélèrent tout d'un coup avec la carte du cadeau, il y a une belle surprise. Si tu es célibataire, on nous parle d'un couple, mais du couple, le vrai couple, mais la naissance ne me parle pas de passé, ça me parle de nouveauté, donc une nouvelle rencontre magnifique. Et si tu es déjà en couple, on voit vraiment une amélioration et un nouveau départ. Mais là, on est dans une situation trop instable, trop mensongère, trop, tu vois, voilà. On a le couple, ça c'est le vrai couple, hein. Ça c'est l'union et la séparation. Donc tout ce qui est instable, les relations mensongères, les relations où on se ment à soi-même, visiblement ça ne tient pas. C'est le vrai qui va rentrer dans ta vie ce mois-ci. Voilà, c'est le vrai. Ah bah tiens, et tu as la sincérité qui ressort. Voilà, tu as la sincérité qui ressort et derrière il y a la décision. Je vais aller regarder avec les breloques, mais vraiment le domaine sentimental, il y a une amélioration, il y a un beau cadeau, il y a une belle surprise, mais pas d'impulsivité. Beaucoup de réflexion, il y a de l'attente et un bon discernement aussi avec le Pinocchio. J'essaie de mélanger pour pas avoir les mêmes jetons. Alors on a la défaite et on a le non. Ouais, il y a des choses là où il va falloir accepter que c'est plus possible dans le domaine sentimental, hein. D'accord, il y a des choses qu'il faut accepter, hein. Tu as le trèfle, donc qui est associé à la carte de la surprise, le cadeau, l'heureux hasard, le trèfle qui nous parle aussi de fertilité. Tu as le jardin. Ah non, c'est pas le jardin, c'est l'arbre. Mais moi j'ai vu le jardin. Donc l'arbre qui nous parle d'amélioration au niveau de ton énergie aussi, un bien-être, un mieux-être. Ça peut être aussi pendant un temps de repos. Moi, j'avais vu le jardin, donc ce qui m'indique une rencontre lors d'une sortie, d'un événement particulier, mais en vrai, pas via les sites de rencontres. Ça, c'est toi, la carte de la consultante ou du consultant en vidéo générale. Ça, c'est le vaisseau, le bateau. Donc, vacances, déplacements, voyages. Tu vois, il y a du mouvement hein, quand même qui en sort. Peut-être une distance géographique. Il y a des célibats géographiques aussi, hein, des couples éloignés, avec cette opportunité de pouvoir se rapprocher si vous êtes fait pour être ensemble, ou alors peut-être que ça va s'arrêter, je ne sais pas. Mais il y a l'idée de vacances, de voyage, de rencontrer quelqu'un pour les célibataires. On a le courrier, la lettre, hein, les messages. On a
la petite bouteille qui ressort. Hein. Donc ça, c'est une soirée, une invitation, hein, peut-être, hein, une invitation à aller boire un café, à aller boire un coup. Je sais pas. Le véhicule, hein, des fois, c'est comme dans les films. Hein, hop, euh, on te rentre dans le pare-choc, voilà. Oh, pour m'excuser, viens, je t'invite à boire un café. Enfin, et voilà, bingo, voilà. Tu vois, oui, je sais, c'est de l'eau de rose, mais c'est comme ça que je le ressens. Je sais pas, donc je te dis tout. Hein. Donc là, tu as le danger qui ressort, voilà, qui peut être associé du coup au mensonge. Donc attention à ne pas te faire avoir une énième fois. Tu as beaucoup le sport, hein. Tu as le tennis qui ressort. Ah, je sais pas pourquoi je dis ça, non, c'est la première fois. Tu as le tennis qui ressort, donc peut-être en lien avec le sport aussi. Hein. Il y a la santé, l'arbre, il y a le sport qui ressort. Donc peut-être reprendre une activité, faire de la marche, retrouver le monde extérieur si tu es célibataire pour faire une nouvelle rencontre au lieu d'être dans le passé. Et si tu es en couple, c'est peut-être retrouver des activités, retrouver cette complicité. Vous êtes peut-être éloigné à cause des situations extérieures et de vous retrouver. Et là, ben, coup de grâce, il y a la grâce, la colombe. Voilà, la grâce divine, la colombe qui ressort, le destin, tout ce qui est juste. Donc, domaine sentimental, c'est vraiment à double tranchant, mais c'est qu'un seul message. Ce qui est juste se solide, se consolide, se solidifie, s'ancre. Ce qui n'est plus juste, qui est mensonger, fourbe et qui ne doit plus être dans ta vie, visiblement, ça s'en va. Voilà. Donc, j'ai l'impression que les décisions ne viennent pas de toi. Je pense que là, pour le coup, écouter ton intuition et laisser ce beau cadeau, cette belle surprise, ce trèfle et l'univers œuvrer pour toi dans ce domaine sentimental ce mois-ci. Parce qu'on est dans le vrai, il y a la naissance, de toute façon, il y a de la nouveauté hein, qui ressort. Bah, tu as encore la protection hein, qui est présente. Hein. Tu as la protection. Hein. Voilà. J'ai demandé, est-ce qu'on était dans le vrai? On a bien la protection. Donc là, pour le coup, c'est pas toi qui contrôle, c'est l'univers qui va gérer et il va te mettre sur ta voie ce qui est juste pour toi, ta destinée. En clair, avec le domaine sentimental, tu as rendez-vous avec ta destinée, ton destin. Voilà, la personne qui t'est destinée. Si tu l'es déjà, ça se consolide. Si tu es célibataire, tu es sur le point de rencontrer, je pense, la bonne personne qui t'est destinée. Voilà. On se prend un petit coup de breloque pour un message final général. Allez. On a la tromperie qui est ressortie avec la carte de la lune. Donc attention ce mois-ci pour tout le monde à ne pas se faire duper par son mental et par son ego. On a 2 fois la chouette ou le hibou. Donc ça c'est la sagesse. Merde, je t'ai mis à l'envers. Le bon discernement, c'est le psychologue. Hein. Donc c'est avoir le bon discernement, hein, d'accord, de ne pas se faire avoir hein, par la tromperie de son mental. Il y a l'évolution qui ressort, hein, donc on est en pleine évolution aussi. Il y a la notoriété, la gloire, le succès, la renommée, la reconnaissance qui ressort. Il y a encore la grâce avec la carte de la colombe. Il y a la protection divine. Il y a la pieuvre qui est présente, donc attention aussi à ne pas te faire alpaguer, j'ai envie de dire, par ce mental et cet ego. Alors ça, je sais pas, c'est la première fois, Scarlotte. Je sais pas ce que c'est ça. Voilà, pour ceux qui connaissent, hein. Scarlotte, je sais pas ce que c'est. C'est ressorti. On a la musique, les événements, les sorties, l'amusement. On a la petite sorcière. Donc là, c'est pareil. Attention à pas te faire avoir par des personnes malveillantes, la pieuvre et la sorcière. Ok. On a le foot. Le ballon de foot, donc tout ce qui est sport, musique, activité, reprendre peut-être une activité ce mois-ci, sortir. On a le robot, hein, sortir de sa zone de confort, de ses journées répétitives, de sa routine. Voilà, sortir de sa routine avec la carte du robot. On a la clé avec une tête de hibou, donc la sagesse. Donc tu sais ce que tu dois faire. Règle générale ce mois-ci. Écoute ton intuition. Et tu as l'os qui est la carte du chien en général. Hein.
Donc, la meilleure amie, le meilleur ami, la personne de confiance, et là, c'est toi. Voilà, c'est ce que je ressens. Tu peux compter sur toi-même, tu dois compter sur toi-même, pas sur ton mental, mais sur ce que tu as dans le cœur. Amuse-toi, kiffe ta vie, retrouve une sociabilité, reva au contact des autres, ressors, fais ce que tu aimes, d'accord? Musique, sport, fais ce que tu aimes et tu as cette évolution qui ressort. Voilà, tu as cette évolution. J'ai bugué parce que peut-être qu'actuellement, tu as l'impression d'être oublié, d'être mis de côté, tu n'as pas de créativité, tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire, tu as l'impression que tout est négatif pour toi avec la tromperie, mais c'est justement une duperie de ton mental et de ton ego, d'accord? C'est une duperie de ton mental et de ton ego. Et il faudrait sortir de là avec la carte de enfin, la breloque de la pieuvre. Voilà, sors de là, voilà. L'univers va œuvrer, il est trop sorti de partout ce mois-ci, il va œuvrer pour toi, donc fais-lui confiance. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!